qu'il s'agisse du maintien du premier tour des élections municipales, du scandale autour des masques, vous en parliez, de la pénurie des tests, mais aussi du doute autour des traitements, notamment de l'hydroxychloroquine défendu par votre ami le professeur Didier Raoult, encore l'assouplissement aléatoire du code du travail. Qu'est-ce que cela dit de notre gouvernement selon vous? Est-ce qu'il y a un point qui vous a plus particulièrement choqué, Michel Onfray? L'avantage de la Ve République, c'est que le chef de l'État est l'émanation de la souveraineté populaire et qu'il décide. Et il décide en fonction du bien, de l'intérêt général et du bien du peuple. Et le général de Gaulle nous disait, et il y a des élections, et quand on perd ou les référendums, et quand on perd les élections et le référendum, on s'en va parce qu'on n'est plus soutenu par le peuple. Donc on voit bien que l'élection d'Emmanuel Macron s'est faite dans des conditions tout à fait particulières, que tout est fait pour que la propagande soit organisée autour d'un deuxième tour avec d'un côté le général de Gaulle, Jean Moulin, et puis de l'autre côté Klaus Barbie et Adolf Hitler. Donc effectivement, on n'est pas dans les conditions normales de la démocratie. Ce monsieur se fait élire avec très peu de voix. Il y a plein de gens qui disent de toute façon ça sert à rien qu'on aille voter. Donc il est légitime, nous disent les gens qui défendent cette logique-là, mais d'une certaine manière, il ne l'est pas légitime. On voit bien qu'il n'y a pas une légitimité, il n'y a pas eu d'enthousiasme. On devrait même imaginer que en deçà d'un certain chiffre de participation, eh bien l'élection n'est pas pensable, n'est pas possible, n'est pas susceptible d'être validée. Donc il est chef de l'État. Bon, j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement il n'y avait plus d'État et qu'on ne pouvait pas être le chef d'un État qui n'existe pas. Mais en plus de ça, il n'est pas chef. C'est-à-dire le chef, c'est celui qui tranche, c'est pas celui qui se cache. Il se cache derrière son Premier ministre, il se cache derrière des ministres, il se cache derrière des scientifiques. Et vous aurez pu constater que toutes les erreurs qu'il a pu commettre depuis le début sont des erreurs qui ont été dues au fait que les autres avaient commis des erreurs. Emmanuel Macron ne se trompe jamais. Il était à la Pitié-Salpêtrière il y a quelques jours. Et oui, il s'est fait accueillir d'une manière assez vive. Je trouve ça plutôt sympathique, hein, je veux dire, ça aurait pu être pire. Mais voilà un personnage qui nous Pourtant, il promettait des médailles, hein. Oui, c'est ça, oui. Justement, il y a aussi des gens qui lui ont fait savoir que des médailles, quand même, quand on risque sa vie et qu'on est sous-payé, il a dit, si vous n'êtes pas d'accord, mais que vous n'êtes pas tenu de venir la chercher, cette médaille. Vous avez vu le mépris. Le mépris, un chef de l'État ne s'adresse pas de cette manière-là à quelqu'un qui porte, non pas une parole personnelle, mais c'est une parole générale. On sent bien que les gens disent, mais à quoi ça va nous servir? Les gens qui auront survécu auront une médaille, et alors? Non, j'ai simplement vu un chef de l'État qui ne sait pas trancher. C'est l'homme du « en même temps ». C'est en même temps, je dis qu'il faut laisser les frontières ouvertes parce que le virus ignore les frontières, mais en même temps, le virus il n'ignore pas les frontières de Schengen. Puis après, il n'ignore pas non plus les frontières des départements. C'est quand même drôle ça. Il n'y a pas de frontières, il ne reconnaît pas les frontières, mais il y a des départements verts puis des départements rouges. Il nous dit il faut continuer à sortir, il sort avec sa femme au cinéma ou au théâtre, et puis après ça, il dit on va s'arrêter de vivre, et puis après il arrête tout. On ne va pas fermer les écoles, puis on ferme les écoles. On ne va pas porter de masque, ça sert à rien, c'est dangereux, etc. Maintenant, si on porte pas de masque, on va payer une amende. Ça n'est pas un chef de l'État, quelqu'un qui nous dit une chose et son contraire, et qui a fait ça régulièrement. Donc quand il nous dit que il avait commencé une réforme de l'hôpital, mais il n'avait pas commencé une réforme de l'hôpital, il avait juste dit lancez-moi le bulldozer sur l'hôpital, lancez-moi le bulldozer sur l'instruction publique et l'école, détruisez-moi tout ça. Maastricht est en train de me demander ça. Il dit ses prédécesseurs ne l'avaient pas tellement défendu l'hôpital, hein, non plus. Ah ben non, si vous pensez que je défends les prédécesseurs, ça fait des années que je suis en opposition avec les présidents de la République de droite et de gauche pourvu qu'ils défendent Maastricht. Hein. Donc voilà quelqu'un qui nous dit, j'ai cru que finalement j'avais été crédible sur ma proposition. Erreur de stratégie, nous dit-il. Erreur de stratégie. Il ne dit pas erreur sur la finalité de la stratégie. La stratégie, c'est ce qu'on met en place pour parvenir à une fin. La tactique, c'est ce qu'on précise dans la stratégie. Mais il ne dit pas qu'il avait tort sur le fond. Donc, il ne dit pas « j'ai eu tort de détruire l'hôpital français ». Il a juste dit « j'ai eu tort d'utiliser cette stratégie ». Donc, que dit la presse? Mea culpa du président Macron. Mais il n'y a pas de mea culpa du président Macron. Il nous dit juste « j'aurais dû m'y prendre autrement ». Avec un peu plus de cynisme, avec un peu plus de rouerie. Mais finalement, le projet, c'était quand même de détruire les hôpitaux dans les provinces, dans les campagnes, dans les sous-préfectures. Et que nous dit ce monsieur? C'est cruel pour moi. C'est cruel pour moi. Nous allons vers les 30 000 morts. 30 000 familles ont donc perdu des proches qu'ils n'ont pas pu enterrer. On a mis des cercueils dans des chambres froides à Rungis. Il y a des médecins qui sont morts, il y a des personnels soignants qui sont morts, il y a des femmes qui ont perdu leur mari, il y a des maris qui ont perdu leurs femmes, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. C'est cruel pour moi. Donc ce que je découvre, c'est qu'effectivement, il n'a pas les épaules taillées pour être président de la République.